Bonsoir mesdames et messieurs, merci de choisir KinActu Télévision pour vous informer à la une de l'actualité. Après une première journée de vote bouleversante, de nombreux bureaux de vote ont réouvert ce mercredi 21 décembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a tenu à rattraper son retard. Et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué en charge de la Commission électorale nationale indépendante d'avoir œuvré pour faciliter la fraude électorale et on prévient déjà que les résultats ne seront pas acceptés. Une fois de plus, merci de nous rejoindre, bien que tardive. Le scrutin électoral s'est bel et bien tenu en République démocratique du Congo, ce malgré plusieurs irrégularités d'ordre logistique et technique de la part de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, avec l'arrivée des kits électoraux en retard au bureau de vote, exclusion des observateurs et témoins dans différents centres électoraux, mais les électeurs ont tenu à accomplir leurs devoirs citoyens, même tard dans de bureaux. Voici ces reportages réalisés par Patrick John Mukengeshaï et Patient Goy. Les élections générales se sont déroulées normalement à travers la République démocratique du Congo. On pouvait constater les engouements et les électeurs patients dans les files en train d'attendre avec enthousiasme le vote. Les déroulements des opérations sur terrain salués par l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, qui avait déployé pour ces élections 75 000 observateurs à travers la République démocratique du Congo pour couvrir ces élections. Notre lecture est plus ou moins positive et négative. Plus ou moins positive parce que sur le plan sécuritaire, il y a au moins les élections se déroulent dans le calme et nous avons constaté que beaucoup de Quinois qui sont venus voter ont voté dans le calme et dans toute la situation apaisée. Les élections se dérouleront bien dans le calme et vont bien se terminer et l'OSPC va, comme nous l'avons prévu, faire son rapport, fait le décomptage parallèle et ce qui servira à faire les rapports et saisir la CENI pour se rassurer que les résultats qui seront publiés par la CENI soient les résultats réels tels que nous l'avons constaté sur les terrains. La même chanson a été attendue du côté des électeurs qui se disaient très satisfaits et fiers d'avoir porté le choix sur leur candidat préféré. Ordre, Nandimi Penda, Chilombo a fait. Ordre, tu voté Pépé, mais Ponanga, numéro 24. Yende. Libanda, Batubazagotia, Makelele, mais sécurité, Nabiso, il y a la police qui était qui rangé par rangé, si vraiment tout bandu comme on a moussé les bandits qui est malam. Notez que malgré les déroulements normaux de ces élections, quelques irrégularités ont été enregistrées, notamment l'arrivée tardive des kits électoraux, l'exclusion de témoins ainsi que des observateurs dans certains bureaux de vote. Biso toza ba témoin koya toyawa na ba carte o seni apesi biso e ya koma ke ba carte eza pirate bo biso ba carte to sali ba carte te eza bango ba pesi biso yango na butu to koma bobo la kisa biso ba carte original comme o eza pirate ba boyi centre na biso nde to bandi mo retard mais y a pas de choix et ça va condition ya mboka nde mamboye kende mais to yendo pona mutu o diriger biso ya bien. Cette situation a inquiété également l'organisation de la société civile pour la paix au Congo qui condamne avec la dernière énergie les comportements des agents de la CENI à travers le bureau de vote. La situation plus ou moins négative, c'est par rapport au plan technique où plusieurs bureaux de vote ont ouvert en retard. Les machines et tous les matériels ont été acheminés en retard et juste dans les après-midi, il y a eu des centres qui n'ont pas été encore fonctionnels parce qu'il manquait quelques éléments constitutifs de l'eau de matériel. Mais également, nous sommes ici présentement devant l'école Saint-Théophile à Mopono dans le quartier Kimbangu. Nous constatons que les chefs des centres a interdit l'accès aux observateurs tout comme aux témoins sous prétexte qu'il aurait eu l'instruction de sa hiérarchie. Et quelque chose que nous dénonçons de la manière la plus forte parce que les badges que nous possédons sont des badges accrédités par le secrétariat exécutif provincial de la CENI. Notez que ces élections en RD Congo vont encore se poursuivre aujourd'hui selon les communiqués de la Commission électorale nationale indépendante.
Mesdames et messieurs, 5 candidats présidents de l'opposition et de la société civile se sont mis en bloc pour contester des irrégularités lors du scrutin de ce 20 décembre et exigent la réorganisation des nouvelles élections et avec un nouveau bureau de la CENI à une date fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Suivez la lecture de la déclaration conjointe de ces candidats. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appelle de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. À constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heures et non de jours doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. En rapport avec cette déclaration des 5 opposants congolais, l'Union sacrée de la nation considère cette réflexion d'irresponsable et charge le candidat Martin Fayoulou Madidi et Théodore Ngoï. Suivez. Nous avons eu à ces élections présidentielles plus de 26 candidatures, n'est-ce pas? Dans les 26 candidatures, on a eu le déroulement des élections. Hier, on a été voté et la population congolaise, quinoise, congolaise en général, ont été au centre de vote, aux urnes, ils ont voté. Et soudain, il y a 5 personnes qui sortent de je ne sais pas moi d'où, pour contester ou dire qu'on puisse réorganiser les élections. Monsieur Théodore Ngoï, candidat président de la République, combien il pèse sur le point de vue électoral? Sur le point de vue électoral, il pèse quoi? Même si réellement on devrait réorganiser les élections. Je pense que M. Théodore Ngoï pouvait obtenir 0,000001. Même sa femme et ses enfants ne peuvent pas lui donner des voix parce qu'ils savent qu'il ne va pas réussir aux élections. Et pourquoi contester là où il ne faut pas contester? Martin Fayoulou, par exemple, les désavoués de tous les Congolais, qui avait à son temps arraché l'aura de M. Jean-Pierre Bemba et Mozitu, pour ne pas citer Abdel Rassoul Katumbi, qui à partir de Mazembe, les gens les suivaient, alors qu'ils oubliaient que c'était un étranger. Et aujourd'hui, après avoir fait des choses avec des ennemis des Congolais, vous venez contester les élections alors qu'il n'y a même pas, on n'a pas encore eu de résultats. Quand vous parlez de l'organisation, si cette revendication... Et pour le parti politique Ensemble pour la République, le processus électoral s'est clôturé dans la confusion totale. Ce parti cher à Moïse Katumbi Chapwe a pointé du doigt la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle d'avoir pris des engagements pour faciliter la fraude électorale et a prévenu qu'il n'acceptera pas le résultat. Suivez. Le constat est un constat malheureux parce que le processus électoral
qui a été menée de manière chaotique par M. Kadima se termine aujourd'hui dans la confusion la plus complète. Aujourd'hui, nous avons assisté à une situation telle que près de 50% de la population n'a pas pu exercer son droit de vote pour plusieurs raisons. La première et la raison la plus importante, c'est que plus de 30% des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir et fonctionner effectivement. La deuxième raison est que les bureaux de vote qui ont ouvert n'ont pas fonctionné pendant le temps prévu par les règlements de la CENI. Aujourd'hui, il est clair qu'on a découvert plusieurs personnalités, plusieurs individus et plusieurs candidats en possession des machines électorales et des bulletins de vote. Ce qui démontre à suffisance que la CENI a pris des engagements pour favoriser la fraude. Il y a également les témoins de Ensemble pour la République ont été chassés de plusieurs bureaux de vote, interdits d'accès, et lorsque les bureaux de vote ont fermé, plusieurs témoins n'ont pas pu accéder et les responsables de la CENI se sont enfermés avec les machines. Nous tenons à dire ceci. Nous n'accepterons pas des résultats frauduleux et nous appelons M. Kadima à respecter son engagement d'organiser des élections transparentes, démocratiques et crédibles. Rendons-nous cette fois-ci en province, dans la ville de Goma. Le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, a parcouru certains centres de vote de la ville ainsi que du territoire du Nyiragongo. Selon ces derniers, aucun incident signalé et la sécurité a été garantie jusqu'à la fin du processus. Suivez. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a visité les centres de vote ce 22 décembre 2023 à Goma. Constat fait, les votants félicitent la CENI, d'autres réclament le nom non affiché au centre de vote et d'autres encore dénoncent ce qu'ils qualifient de retard dans le début des travaux au centre. Chose promise, chose faite. Quel code il faut donner? Au moins, ils se sont mis au travail. Le 20 est resté le 20. Je viens de terminer les élections. Je suis en train de déplorer les retards constatés par la CENI. Et les bureaux de vote ont ouvert avec retard. Jusqu'à présent, au moment où je suis en train de vous parler, il n'y a aucun électeur qui est entré dans la salle de vote. Je viens de Nyiragongo et je vais voter à Nyiragongo. Mais arrivant sur le centre de vote, avec tous mes courages de voter, je n'ai pas trouvé mon nom sur la liste des votants. Pas d'incident majeur, constate le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, malgré l'engouement de personnes décidées à participer au scrutin de ce 20 décembre 2023. Le chef de l'exécutif rassure, aucun électeur ne partira sans avoir répondu à son devoir civique. Le premier constat, c'est qu'il y a un engouement de la population. La population veut voter et c'est ce qui est encourageant. Et jusque-là, il n'y a aucun incident. Nous pensons que tout va se passer bien jusqu'au dernier moment. On va permettre à chaque votant de passer jusqu'au dernier. C'est ça les instructions de la hiérarchie. On a mis un dispositif sécuritaire qui permet à chaque votant de participer au processus. Je le rassure qu'on a mis en place un dispositif qui permet à ce que tout se passe bien. Le centre de l'école Le Volcan, celui des Aners et celui des Kanyaruchinya ont été les premiers à recevoir l'autorité provinciale. Le général-major Peter Chirimwami a brièvement échangé d'ailleurs avec certains responsables des sites, mais également les observateurs, particulièrement ceux de la SADC. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a reconnu des difficultés rencontrées lors de ces scrutins qui ont empêché l'ouverture de quelques bureaux de vote du territoire national et promet d'investiguer les cas de méconduite dans certains de ces démembrements. Annonce faite mercredi 20 décembre dernier par la rapporteure de cette institution d'appui à la démocratie, Patricia Seya, lors d'une mise au point. Suivez. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques.
Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ses démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et ils seront pris en charge par le personnel de la CENI. Restons dans ces registres consacrés au déroulement des élections en République démocratique du Congo. La commission d'observation électorale SENCO et l'ECC a dévoilé dans la soirée un rapport de fin de journée pour les élections du mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo. Le bureau de vote non opérationnel, le déploiement tardif de matériel et destruction de matériel dans certains centres sont parmi les principales irrégularités. Suivez. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la MOE SENCO ECC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferie. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où les dysfonctionnements du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote. Au regard de ce qui précède, la MOE SENCO ECC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. De garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, en dépit des sacrifices, et de ne pas céder à la violence. Dans la même lignée, la mission d'observation électorale de l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC en sigle, a fait une déclaration préliminaire ce jeudi 21 décembre 2023. À cette occasion, Maître Shadrach Moukad Mouaï Ndnaou, secrétaire exécutif adjoint de cette organisation de la société civile, déclare que les élections se sont passées dans un climat relativement calme malgré l'environnement dominé par des défis temporels de manière générale et sécuritaire dans certains endroits. Suivez.
Étant activement sur terrain, notre mission d'observation a dû constater quelques irrégularités signalées ça et là. Des procédures électorales ont été suivies dans plusieurs endroits visités par nos observateurs. Il y a eu quelques anomalies constatées dans certains endroits consistant, entre autres, la poursuite irrégulière de la campagne électorale dans certains endroits par certains candidats hors durée légalement prévus dans les alentours des centres et bureaux de vote. Les interférences dans le travail des agents électoraux par certaines autorités publiques, candidates aux dites élections et ou par leurs représentants. En l'occurrence, les cas de certaines autorités politico-administratives, telles que dans le nord Ubangi, dans les Lualaba et dans la province de Tanganyika. La mise à l'écart des témoins et observateurs pour un moment donné dans certains bureaux de vote. On a noté également l'exclusion par force par les éléments de la police et de l'ANR dans certains bureaux de dépouillement des témoins, des candidats et d'observateurs pendant les moments de décompte de voix dans les provinces du Haut-Katanga, la ville-province de Kinshasa, dans la province de Bawele et la province d'Ilualaba. Lors de ces quadruples scrutins, les droits de suffrage des électeurs a été de manière générale garanti. L'OSPC invite la Commission électorale nationale indépendante à traiter les résultats des élections sans complaisance ni esprit partisan, mais en toute transparence, honnêteté et dans le strict respect de la volonté exprimée par le peuple souverain primaire. Parlons cette fois-ci de la construction des infrastructures routières dans les provinces de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a procédé le mardi 19 décembre dernier à l'inauguration de la route Néo, station Simba sur la nationale numéro 2. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse militaire. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu inaugure 1030 mètres de route sur l'axe néo-apostolique parking Massissi sur la route nationale numéro 2 à Goma ce 19 décembre 2023. Le technicien explique brièvement le travail fait. Les travaux de construction de ces tronçons couvrent un linéaire total de 1030 mètres avec une largeur de 7 mètres. L'exécution de ces travaux ont consisté au reprofilage de la plateforme, à la pose de la couche de fondation en matériaux sélectionnés 20 cm d'épaisseur, pose de bordure pour coffrer la route, pose de la couche de base à concassé 0/31.5 de 20 cm épaisseur, pose de la couche de roulement que nous venons de terminer à ce jour, c'est-à-dire le béton bituminé épaisseur 5 cm. Un motif de joie et de satisfaction pour le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a agi sous la houlette du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le général-major Peter Chirimwami invite les usagers à bien protéger cet ouvrage. 10 ans, il y a eu beaucoup de dégâts. On m'a dit même qu'il y a eu beaucoup d'avortements sur ces tronçons parce que ça n'était pas réhabilité. Sous la houlette du chef de l'État avec l'entreprise Mogabao, aujourd'hui c'est une réalité. Registre du sport en République démocratique du Congo à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé le 45 joueurs présélectionnés dont seuls 27 seront retenus pour participer à la 34e édition de la CAN prévue au pays de Yaya Touré et de Didier Drogba. Suivez ces commentaires d'Espoir Kinamvouidi. Au total,
45 joueurs sont présélectionnés, dont 4 gardiens de but, 15 défenseurs, 10 médiateurs et 16 attaquants pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire en janvier prochain. L'on observe sur cette liste la convocation de certains joueurs en blessure et convalescence, cas de Jonathan Bolingui Mpangi, attaquant de FK Vojvodina en Serbie, et de Gaëtan Lora. La liste des présélectionnés est à la demande de la Confédération africaine de football aux 24 nations qualifiées à la 34e édition de la CAN, en attendant la définitive qui sera connue le 27 décembre prochain avec 27 joueurs avant d'être soumis à l'essence panafricaine du football le 3 janvier de l'année prochaine. Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire et les Léopards, sous la conduite des techniciens français Sébastien Desabre, entreront en lice le 17 janvier face à la Zambie. Et enfin, les valeurs nutritives. Que savez-vous de mangoustan? Suivez ces commentaires. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'information sur Kinartu Télévision, la chaîne de prédilection. Vous étiez très nombreux à nous suivre bien avant de nous quitter. Voici les rappels des titres. Après une première journée de vote bouleversante, de nombreux bureaux de vote ont réouvert ce mercredi 21 décembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a tenu à rattraper son retard. Et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué, on charge la Commission électorale nationale indépendante d'avoir œuvré pour faciliter la fraude électorale et on prévient déjà que les résultats ne seront pas acceptés. L'esprit solidaire de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce précieux travail. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.